Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décoder, qui va se concentrer sur la gestion technique du bâtiment. Je suis avec Paul Tamet, qui est notre responsable commercial tertiaire et qui va nous parler de la gestion technique du bâtiment. Bonjour Paul, Bonjour Chloé. est-ce que tu pourrais te présenter, Alors, commencer? comme tu l'as déjà dit, je suis en effet responsable commercial sur les activités tertiaires dans la BL Tertiaire et Habitat Collectif. Donc, je suis dans les équipes de Mathieu et je suis également avec mon collègue Thomas qui a déjà fait plusieurs webinaires sur la GTB. Donc, on partage cette compétence à plusieurs et donc j'ai intégré Certinergie depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Ouais, et on est ravis de t'avoir dans nos équipes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que c'est qu'un système de gestion technique du bâtiment, à quoi ça sert et globalement, c'est pour qui? Alors, la GTB, c'est un système informatique connecté qui permet de contrôler et de superviser l'ensemble des installations techniques, des bâtiments à usage tertiaire. Pour être un peu plus parlant, c'est une sorte de domotique, pour ceux qui ont des habitations, classiques, résidentielles. Pour ceux qui ont des maisons, il y a de la domotique qui contrôle à peu près tout dans une maison. Bah, là, c'est de la domotique, mais à échelle tertiaire. Les usages principaux qui sont contrôlés par cette GTB, donc gestion technique du bâtiment, ça va être principalement le chauffage, hein, c'est l'élément central du contrôle de la GTB. Évidemment, parce que la GTB, c'est le chauffage, c'est ce qui consomme le plus dans un bâtiment. Ça peut également contrôler également le refroidissement, donc on va entendre par là la clim, le chaud sanitaire, l'éclairage, la ventilation, et puis après on a d'autres usages comme la distribution d'électricité et même les dispositifs d'alerte, les incendies, les intrusions, les alarmes, tous ces sujets-là. Donc voilà, il faut imaginer comme une GTB comme étant, le système nerveux d'un bâtiment qu'on peut piloter, donc plus facilement plutôt qu'à la main, et de manière plus efficace. Ok, donc ça s'applique aux bâtiments tertiaires. Est-ce que ça s'applique à tous les types de bâtiments tertiaires? Concrètement, est-ce qu'il y a à partir d'une certaine surface où c'est intéressant? Alors, c'est intéressant pour toutes les surfaces parce qu'on pense qu'en moyenne, une GTB, ça permet de faire, une économie de 20 annuelle sur les consommations énergétiques. Après, modulo évidemment la qualité de la GTB qui est installée, on peut avoir des GTB, qui vont jusqu'à 30 d'économie d'énergie. Donc par rapport au décret tertiaire, au premier jalon, donc 2030 à 40 d'économie d'énergie, une bonne GTB, c'est déjà, une bonne partie du chemin. C'est déjà 50 à 75 du chemin qui est réalisé pour les atteintes du premier jalon, en tout cas du décret tertiaire. Ok, donc en gros, déjà pour les assujettis au décret tertiaire, installer une GTB, ça peut être pertinent. Ah, c'est extrêmement pertinent, ouais. Ouais, tout Ok. à fait. Il manque plus qu'à faire après une petite isolation ou remplacement de l'organe de chauffage et on atteint facilement les objectifs du premier jalon du décret tertiaire. Bon, alors vous aurez compris, avec Paul, le décret tertiaire, c'est hyper facile. C'est super facile. Euh, Mettez une GTB, vous êtes tranquille pour les 15 prochaines années. ça sera dit, répété, amplifié. Pas de problème. Pendant qu'on parle de réglementation, Paul, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la réglementation liée à la gestion technique du bâtiment? Alors la réglementation, par là, on entend souvent le décret Bax. Donc décret Bax, qui date de 2020 et qui oblige les, bâtiments tertiaires qui ont une puissance nominale de chauffage et ou de refroidissement supérieure à 290 kilowatts à se doter d'une GTB. Donc, en synthèse, c'est-à-dire que si vous avez une puissance, de chauffage et ou de refroidissement qui est supérieure à un certain seuil, vous devrez au 1er janvier 2025 vous être équipé d'une GTB de classe minimum C au sens de la norme 52-120. Voilà, c'est quand même assez réglementé et cette obligation a été étendue aux bâtiments qui ont une puissance nominale de 70 kilowatts et ces derniers seront assujettis à l'installation d'une GTB pour le 1er janvier 2027. Ok, donc en gros, à partir du moment où on possède un bâtiment tertiaire, qu'il y a des usages énergétiques et qu'on a quand même un certain niveau de consommation, dans tous les cas, installer une GTB, ça ne sera pas simplement un moyen de faire des économies d'énergie, ce sera aussi une obligation et il faudra aussi se mettre en conformité avec la réglementation, sachant que ça arrive assez vite parce que le 1er janvier 2025, C'est demain. c'est demain. Ouais.
Alors, en effet, il y a à la fois des économies d'énergie à la clé, mais il y a également une réglementation qui l'impose. Alors, il y a une certaine concomitance parce qu'on observe quand même que les bâtiments qui ont une puissance nominale de 290 kilowatts, c'est souvent des bâtiments qui sont autour des 1000 mètres carrés. Donc, ça coïncide un peu avec le décret tertiaire par rapport aux obligations du décret tertiaire. OK, très clair. Et donc, comment on fait si on veut installer une gestion technique du bâtiment? Déjà, comment on finance l'installation? Je sais pas, ça coûte combien? Enfin, dis-nous en plus. Alors, c'est très difficile de mettre un prix sur une GTB au mètre carré. Ça dépend vraiment de la typologie de bâtiment. Il y a différents types de bâtiments tertiaires, hein, qui sont éligibles donc au C2E dans le cadre de. Alors, je vais revenir un peu dans l'ordre. Euh, c'est très difficile de mettre un prix. En revanche, ce qui est facile, c'est de donner la valorisation C2E pour ces bâtiments. Donc, il y a plusieurs typologies de bâtiments qui sont éligibles au C2E pour l'installation d'une GTB. Donc, vous avez les bureaux qui sont assez classiques. Vous avez les bâtiments qui traitent de l'enseignement, donc à la fois les facultés, les lycées, les collèges. Vous avez les commerces de tout type, à l'exception, depuis le 1er janvier, des entrepôts, des réserves et des locaux de stockage qui ont été exclus parce que c'était trop valorisé. Vous avez également tous les hôtels, tout ce qui traite de la restauration et enfin tout ce qui traite de la santé. Donc vous avez dans la santé, vous avez les hôpitaux, les cliniques en général. Donc tous ces bâtiments peuvent être financés par les C2E au sens de la GTB. Par contre, c'est assez difficile de vous donner un ordre de grandeur pour le prix de l'installation d'une GTB. Ce qu'il faut savoir également sur cette prime C2E qui va être allouée pour l'installation de ces GTB, c'est qu'elle est doublée jusqu'à la moitié de l'année, donc jusqu'au 30 juin 2024, pour toutes les opérations qui sont engagées. Donc, pas besoin de les avoir livrées. Ce qui est important vraiment, c'est d'avoir engagé vos travaux avant le 30 juin pour pouvoir profiter d'une prime qui est doublée. L'autre volet, c'est que les C2E pour l'HTB s'arrêtent en fin 2024, donc là aussi, il faudra un petit peu se dépêcher. OK, donc alors pour les personnes qui nous écoutent et qui, parlent pas le même jargon que Paul et moi, Mm, C2E, donc c'est certificat d'économie d'énergie. C'est l'un des dispositifs qui permet de financer les actions d'économie d'énergie et donc, quand, Paul parle d'engagement, il parle de signature du tout devis. à fait. On n'a pas tous, le même jargon, donc en gros, ne signez pas, vos devis, GTB, sans avoir vérifié que vous êtes éligible ou non au C2E. Après, si vous voulez lancer des travaux et ne pas avoir de prime, c'est aussi possible, mais vous avez la possibilité de venir prendre en charge une partie ou tout le financement de l'installation de la GTB grâce au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Tout à fait. Et comme on sait que l'accès à l'information, l'accès à des installateurs compétents n'est pas toujours la plus facile, nous, on vous propose également de vous mettre en relation avec certains de professionnels qui sont nos partenaires, en qui on a confiance. Et là, vous aurez deux manières de percevoir cette prime, d'être financé. Soit on vous versera la prime directement, soit on fera en sorte de décaisser la prime C2E du devis de cet installateur pour vous éviter à avoir à sortir trop de capitaux. OK, donc 2 options, avoir une prime après les travaux ou avoir, ce que nous on va appeler donc des remises sur devis et ne pas avoir à avancer la trésorerie. C'est ça. OK, très clair. Est-ce que tu voulais me dire autre chose, Paul, sur la GTB? Euh, alors, la GTB, de manière générale, bah, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, on en a dit beaucoup. Non, non, moi je répète un peu parce que c'est important de bien faire se véhiculer certaines idées, mais voilà, par rapport à un bâtiment aujourd'hui où il y a pas mal d'inquiétudes par rapport à l'arrivée de ce décret tertiaire pour beaucoup de bâtiments supérieurs à 1000 mètres carrés, j'invite vraiment à nous contacter pour voir ce qu'on peut faire. En tout cas, le premier jalon qui est à horizon 2030, 40% d'économie d'énergie, il est facilement atteignable si on est bien accompagné et qu'on prend les bonnes décisions. La GTB est encore très bien financée pendant les 5 prochains mois. La GTB, plus par exemple le remplacement de l'organe de chauffage ou certaines parties sur l'enveloppe, ça permet d'atteindre très facilement ce jalon et peut-être d'avoir plus de recul pour le prochain, pour le suivant. OK, donc on aura compris en écoutant Paul, tout le monde parle de gestion technique du bâtiment en ce moment.
C'est vraiment, assez fou. On a assez peu parlé, de ce type de travaux, de manière, aussi intense. Ouais, Donc, la gestion technique du bâtiment, c'est un sujet d'actualité parce qu'il y a le décret Bacs, qui amène une obligation pour certains dans moins d'un an, donc ça arrive très, très vite et qu'il y a une opportunité, liée à, du financement, liée à des certificats d'économie d'énergie. Opportunité qui est particulièrement importante, jusqu'à la fin du premier semestre c'est ça. globalement et qui se termine a priori à la fin de l'année, au moment de l'entrée en vigueur de l'obligation. Donc même pour ceux qui ne sont pas assujettis, à partir du 1er janvier 2025, il y a peut-être un intérêt à installer une GTB. Tout à fait. OK, super. Bah, merci beaucoup, Paul, Merci à pour toi. l'éclairage, sur la gestion technique du bâtiment. Petit jeu de mots avec l'éclairage, et du coup, bah, je vous dis à dans 2 mois dans un prochain épisode de Décoder. Merci beaucoup.